Et si vos pensées ne s'arrêtaient jamais? Et si votre esprit vous répétait les mêmes peurs, encore et encore? C'est la réalité de certaines personnes qui vivent avec le trouble obsessionnel compulsif. Voici leur combat, invisible. Lina, tu es silencieuse depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatiguée, Karim. Pas physiquement, mais fatiguée dans ma tête. Tu veux m'en parler? J'ai l'impression de ne plus contrôler mon esprit. Les pensées viennent toutes seules, et elles ne partent jamais. Quelles sont ces pensées? Des peurs, des doutes. Si je ferme la porte, je pense qu'elle est ouverte. Si je me lave les mains, je pense qu'elles sont encore sales. Et si je ne vérifie pas, je sens une angoisse terrible, comme si quelque chose de grave allait arriver. Et tu vérifies? Oui, encore et encore. Parfois je sais que ça n'a aucun sens, mais si je ne le fais pas, l'angoisse devient insupportable. Ça doit être épuisant. Tu ne peux pas imaginer. Mon cerveau ne se repose jamais. Même quand je souris, même quand je parle avec les gens, à l'intérieur, je suis en train de lutter. Depuis quand tu vis ça? Depuis longtemps. Mais ça s'aggrave. Parfois je pleure sans raison. Et parfois je me demande si je deviens folle. Non, Lina. Tu n'es pas folle. Alors, pourquoi je n'arrive pas à arrêter? Pourquoi une pensée peut contrôler toute ma journée? Pourquoi je dois vérifier 10 fois quelque chose que je sais déjà? Parce que ce n'est pas un choix. C'est un trouble. Le TOC. Le pire, c'est que personne ne voit ma souffrance. Les gens disent, tu es trop stressé, relaxe-toi. Mais ils ne comprennent pas que je suis en guerre contre mon propre esprit. Tu n'as plus à mener cette guerre seule. Parfois j'ai honte, je me sens faible, différente. Cassée. Non. Tu es forte. Parce que chaque jour, malgré la peur, malgré les pensées, tu continues à vivre. Est-ce que ça peut s'arrêter un jour? Oui. Mais d'abord, il faut comprendre comment ça fonctionne. Le trouble obsessionnel compulsif commence souvent par un simple doute ou une peur. Avec le stress, l'anxiété ou le besoin de contrôle, cette pensée revient encore et encore. Pour se calmer, la personne fait des vérifications ou des rituels. Sur le moment, l'angoisse baisse, mais le cerveau apprend que le doute est important, et le cycle devient plus fort. Le TOC est comme une mauvaise plante dans l'esprit. Chaque fois que tu obéis à ses demandes, chaque fois que tu fais le rituel pour te rassurer, c'est comme si tu l'arrosais, et elle grandit encore. Mais, si un jour tu résistes, même si l'angoisse est forte, si tu ne fais pas ce que le TOC demande, alors, petit à petit, sans eau, la mauvaise plante s'affaiblit. Et avec le temps, elle peut mourir. Alors ça veut dire que je peux encore me libérer? Oui. Avec de l'aide, de la patience, et surtout, avec l'espoir. Parce que même les combats invisibles peuvent être gagnés. Mais résister, ça fait peur? L'angoisse devient très forte quand je n'obéis pas. Oui, au début, c'est difficile. L'anxiété augmente, parce que ton cerveau n'est pas habitué. Mais si tu tiens, si tu ne fais pas le rituel, ton cerveau apprend quelque chose de nouveau. Quoi par exemple? Il apprend que le danger n'existe pas. Il apprend que l'angoisse monte, mais qu'elle redescend toute seule. Donc, plus je résiste, plus je deviens forte? Exactement. Chaque fois que tu ne nourris pas le TOC, tu reprends un peu de contrôle sur ton esprit. Ça ne va pas être facile. Non. Mais tu n'as pas besoin d'être parfaite. Juste avancer petit à petit, un pas après l'autre. Alors je vais essayer, même si c'est difficile. Et n'oublie jamais. La peur parle fort. Mais le courage grandit dans le silence. Karim, est-ce que tu sais ce qui est le plus difficile? Non? Dis-moi. Ce n'est pas les pensées. Ce n'est pas les rituels. Ce n'est même pas la peur. Alors c'est quoi? C'est de se battre tous les jours. Et de faire semblant que tout va bien. Le plus dur, c'est quand ton propre esprit devient ton ennemi. Et même les guerres intérieures peuvent être gagnées.